Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où on va faire un bond dans le passé. J'ai décidé que cette vidéo allait nous parler de nostalgie, souvenirs et moments marquants de notre passé, de notre enfance plutôt, je dirais. Du coup, j'espère que cette vidéo elle va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire et à vous abonner sur la chaîne. Ça me ferait extrêmement plaisir. Le premier dessin animé qui m'a marqué, je dirais que c'est Pokémon. En même temps, qui n'a jamais entendu parler de Pikachu, de Sacha et plein d'autres. Pokémon, ce n'est pas juste un dessin animé, c'est un vrai univers. On suivait Sacha dans son aventure pour devenir maître Pokémon. On découvrait de nouvelles créatures, de nouvelles régions, et on avait envie de voir la suite. Je trouve que ce qui marchait bien, c'est cette sensation d'aventure. On avait presque envie de partir avec eux et de créer nous-mêmes notre propre équipe de Pokémon. Après le recul, je dirais que certains épisodes étaient assez répétitifs. Sacha rencontrait un Pokémon, il y avait un problème, la Team Rocket arrivait. Mais malgré tout ça, il y avait une vraie magie. Et puis, soyons honnêtes, le générique est encore dans la tête de beaucoup de personnes aujourd'hui. Et je dirais que c'est un dessin animé qui évolue quand même dans le temps et qui n'est pas lassant. Donc pour la nostalgie, je mettrais 10 sur 10. Pour la qualité, je mettrais 8,5 sur 10. Donc ma note finale serait 9 sur 10. Ensuite, le prochain dessin animé, je dirais les Totally Spies. Si je vous dis Sam, Alex, Clover, bien évidemment, on les reconnaît toutes et tous. Trois adolescentes, des missions secrètes, des gadgets complètement fous. C'était vraiment un dessin animé qui représentait les années 2000. Ce qui fonctionnait bien, c'est les personnages. Chacune avait sa personnalité et forcément, on avait souvent une préférée. Et j'ai remarqué que c'était le seul dessin animé, si je ne me trompe pas, où on voyait les personnages changer de tenue vestimentaire. Du coup, Sam, Alex, Clover, elles avaient leur propre style et l'émission était toujours pleine de surprises. Avec le recul, je dirais que certaines histoires sont parfois la même formule, mais c'est justement le genre de dessin animé qu'on regardait pour se détendre. C'était coloré, drôle, facile à regarder, et dès qu'on en lançait un, on avait envie d'y passer la matinée ou d'y passer la soirée. Donc ma note finale serait un 8,5. 8,75 sur 10. Ensuite, le prochain dessin animé qui m'a marqué et qui a sûrement marqué des personnes dont vous, je dirais Code Lyoko. Impossible de ne pas parler de Code Lyoko, à vrai dire, entre le générique qui reste dans la tête encore et encore. Donc, je dirais que c'est un concept assez unique pour l'époque. Une bande d'amis, un monde virtuel, un ennemi mystérieux. Il y avait quelque chose qui donnait envie de suivre l'histoire. Ce qui m'a marqué, c'est surtout l'ambiance, la musique, les personnages et ce mélange entre monde réel et monde virtuel. Ça m'a fait penser un peu plus tard, si vous regardez des animés, je dirais SOA, donc Sword Art Online, à peu près. C'est pas totalement ça, mais je dirais que c'est plus ou moins pareil. Bien
sûr, l'animation a bien vieilli aujourd'hui, mais l'idée reste très intéressante. Et surtout, on avait, comment dire, on avait toujours envie d'en savoir plus et comment ils allaient s'en sortir. Ensuite, du coup, ma note finale pour Code Lyoko, je dirais 8,5 sur 10. Ensuite, le prochain animé, donc on continue avec Martha Mystère. C'est... comment dire, c'est une série qu'on associe facilement au moment où on regardait la télé après l'école. Le concept était simple, des enquêtes, des monstres, du paranormal et beaucoup d'humour. Martin était un personnage assez particulier, parfois drôle, parfois un peu agaçant, mais c'est aussi ce qui faisait son charme. Chaque épisode nous emmenait dans une nouvelle aventure avec de nouvelles créatures étranges. C'était pas une série profonde, mais elle faisait son travail, c'est-à-dire divertir. Et surtout l'épisode avec les Totally Spies, j'ai trouvé que c'était assez sympa. Du coup, ma note finale serait 8,5 sur 10. Le prochain dessin animé dont je vais vous parler est Foot de rue. Alors, Foot de rue, c'est un dessin animé qui change un peu des autres, puisqu'on parle un peu beaucoup de football, d'amitié et de rêve. On suivait Tag, Jérémy, Héloïse et leur équipe dans leur match de foot de rue. Ce que j'aimais bien, c'était pas qu'une histoire de sport. Il y avait des rivalités, des difficultés, des objectifs et surtout l'importance de rester soudés. Le message derrière, à mes yeux, était simple. C'était, et c'est toujours, croire en soi, ne jamais abandonner et avancer ensemble. Et puis il faut le dire aussi, le générique, il restait facilement en tête. Du coup, pour Foot de rue, je mettrais 9 sur 10. Le prochain dessin animé après Foot de rue que j'avais envie de vous parler, c'est Kankou Junior. Alors, Kankou Junior, on n'en voit plus tellement en ce moment. Du moins en 2026, j'en ai pas revu. Mais je sais qu'à l'époque, c'était le genre de série qui revenait sans cesse sur quasiment toutes les chaînes. Et j'aimais beaucoup. C'était pas un programme c'était pas un programme où on se posait devant et c'était lassant. C'était au contraire très amusant. Et je me souviens que je pouvais me poser après l'école et ne plus bouger jusqu'à l'heure du repas. Alors, ce que j'aime avec Kankou Junior, c'est le côté réconfortant. Pas besoin d'une histoire compliquée, on retrouvait simplement des personnages familiers et une ambiance agréable. Et parfois, ce sont les moments et les souvenirs simples qui restent le plus longtemps. Du coup, pour Kankou Junior, je mettrais 8 sur 10. Maintenant, on sort un peu des dessins animés avec Sabrina l'apprentie sorcière. Du coup, c'est une série télévisée, mais je pense qu'il y avait aussi le dessin animé. Mais moi, je vais vous parler pas du dessin animé. Du coup, Sabrina l'apprentie sorcière, c'était une série qui faisait partie de ce qui m'a marqué à l'époque. On suivait Sabrina, une adolescente qui découvre qu'elle est une sorcière, et qui doit apprendre à gérer ses pouvoirs tout en vivant une vie normale. Le mélange entre vie quotidienne et magie fonctionnait très bien, je trouve.
pas se mentir, c'était Salem, le chat. Du coup, oui, c'était un chat qui parlait, enfin qui parle, sarcastique, avec toujours une remarque à faire. Il était clairement mémorable. Les effets spéciaux ont forcément vieilli avec le temps, mais l'ambiance reste très agréable. Donc pour Sabrina l'apprentie sorcière, pardon, je mettrais un 8,5 sur 10. Ouais, 8,5 sur 10. Évidemment, il y a encore énormément qui mériteraient leur place dans la vidéo, comme Bob l'éponge avec son humour complètement absurde, Titeuf qui représentait tellement des souvenirs d'école et des bêtises, les Razmoquettes avec leur façon unique de voir le monde, la cour de récré qui ressemblait presque à nos propres souvenirs d'école. Il y avait Jimmy Neutron, les Super Nanas, Corneille et Bernie, Winx, les Witch également. Il y en a tellement qu'on pourrait continuer pendant des heures à citer. Mais je pense que ce que je vous ai développé juste avant, c'est ceux-là qui m'ont le plus marqué et si ça n'avait pas mal vieilli pour certains, je pense que ça m'aurait pas dérangé de revoir à présent. Et maintenant, je vais vous faire une petite catégorie aparté sur les génériques, parce que je trouve que les génériques dans les dessins animés, c'est les plus marquants. Il y a des chansons qu'on n'a pas entendues depuis des années, mais que je pense, vous comme moi, on les a encore en tête et qu'on les connaît par cœur. Du coup, mon classement pour les génériques, je dirais Titeuf en 5e position. Ensuite, Martin Mystère en 4e position. En 3e position, les Totally Spies. En 2e position, Pokémon. Et bien évidemment, en 3e position, Code Lyoko. Mais chacun a son propre classement. Donc n'hésitez pas à me donner votre classement en commentaire. Ça me ferait plaisir de savoir quels sont les génériques qui vous ont le plus marqué. Et voilà. Du coup, au final, je pense que la nostalgie joue énormément dans nos souvenirs. Du moins, pour ma part, c'est ça. Donc, je pense que pour vous également, certains programmes étaient peut-être moins parfaits qu'on l'imaginait, mais ils représentent une époque, des moments précieux et des souvenirs mémorables. Du coup, j'aimerais bien savoir en commentaire pour vous quel dessin animé ou quelle série de votre enfance mérite un 10 sur 10 et surtout lesquels j'ai oublié de citer, parce que je pense qu'il y en a sûrement beaucoup. Et voilà, du coup ça me ferait énormément plaisir de lire ça en commentaire. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser des commentaires. Et moi je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, hydratez-vous et à bientôt.